Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les titres de l'actualité. En Afghanistan, les talibans réussissent à perturber la campagne électorale de la présidentielle du 5 avril. Un commando taliban a attaqué ce samedi le siège de la commission électorale. Après un siège de plusieurs heures, justement, tous les assaillants talibans ont été tués. La fièvre Ebola s'étend en Guinée-Conakry. Les pays voisins s'inquiètent, mais les autorités guinéennes tentent de limiter la propagation de cette épidémie qui aurait déjà fait au moins 70 morts en Guinée. Du patinage artistique avec les championnats du monde en ce moment au Japon. Le couple français Péchala Bourza termine sa carrière en décrochant le bronze derrière un couple canadien et une médaille d'or italienne. Place au rappel en 2 minutes de l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé, ce que vous avez raté. Un résumé préparé par David Gilbert et Hervé Garcia. Les forces de sécurité, toutes sirènes hurlantes, sont sur le pied de guerre. Un commando de talibans est retranché dans un immeuble à proximité du bâtiment de la commission électorale. Bâtiment qu'ils criblent de balles depuis plusieurs heures. Les talibans, de toute façon, avaient annoncé qu'ils allaient perturber justement le bon déroulement des élections. Ils avaient même énoncé la promesse d'un bain de sang. Vendredi, Vladimir Poutine a décroché son téléphone pour appeler Barack Obama. Premier contact direct depuis l'annonce de sanctions américaines. Au cœur de cet entretien, la proposition américaine pour une sortie de crise en Ukraine. En 2010, lorsque le gouvernement russe décide brutalement de fermer ses exportations, les opérateurs se sont rués sur les marchandises disponibles. Nous sommes dans un centre de recherche au nord du Mexique. Ici, pas d'OGM, mais des croisements naturels. Ces sélectionneurs français sont venus choisir de nouvelles variétés. La résistance aux rouilles fait partie de leurs critères de sélection. Il faut rééquilibrer le système, réinvestir là où on n'a pas suffisamment investi, dans les petits producteurs pour réduire la pauvreté rurale, pour réduire le rythme de migration des campagnes vers les villes et pour assurer aux populations qui aujourd'hui sont dépendantes des importations alimentaires dans les pays en développement d'avoir accès à une alimentation saine et produite localement. Les anti-balaka, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le produit de la Séléka, des exactions de la Séléka. Mais ce n'est pas le produit de Bozizé. J'y suis pour rien. Dans le décor de la mairie d'Islington, à Londres, Peter et David s'apprêtent à s'unir. 12e coup de minuit, les deux hommes peuvent enfin se dire « I do ». Dans tous mes films, il y a des personnages qui ont une sexualité très fluide. Ils ne sont pas figés. Ils peuvent être aventuriers ou révolutionnaires dans leur sexualité. Ce sont des personnages qui n'ont pas peur d'essayer de repousser les limites et d'exprimer leur sexualité de manière différente. Ce matin au Japon, le couple français a obtenu le meilleur score de sa carrière. Comme tous les soirs, avant de nous séparer, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment les 6 ressortissants français détenus en Syrie et au Sahel. On va voir leurs photos: Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Serge Lazarevich et Gilberto Rodriguez. Ne les oublions pas. Voilà, fin de ce 64 minutes. On se retrouve demain pour un nouveau Monde en français sur la chaîne francophone mondiale. Restez avec nous sur TV5 Monde. À demain. Merci.